Bonsoir à tout le monde. Et puis, Prem, je vais te laisser débuter ce webinaire pour commencer cette année 2023 en souhaitant la bonne année à tout le monde. Et puis, je te laisse la parole. Ouais, merci Laurence. Ouais, bonsoir à tous. Et puis, comme l'a dit Laurence, bonne année à tous. Plein de bonnes choses. Je vous souhaite vraiment le meilleur et puis vraiment la concrétisation en fait de l'essence en fait de qui vous êtes en fait dans ce corps, dans ce monde-là qui est présent, qui est en plein changement, en plein mouvement. Hein. Voilà, l'histoire continue avec des côtés assez positifs pour les gens qui arrivent à garder leur intégrité vibratoire et puis peut-être un peu plus compliqué pour les gens qui se cherchent encore, voilà, qui ont besoin d'aller plus profondément en eux pour pouvoir voilà, rayonner la lumière de qui ils sont. Donc cette année, voilà, c'est un chiffre, mais on va dire on est vraiment dans le prolongement de l'année dernière où on a commencé en fait à intégrer dans le corps en fait des positionnements qui sont des positionnements en fait d'action. Voilà, c'est ce qu'il va y avoir besoin en fait cette année. L'année dernière, on a traversé beaucoup d'espaces, pas forcément très confortables. Le plus confortable était celui de fin d'année. Et donc voilà, il y a eu beaucoup de changements qui se sont opérés en 2022 et 2023. Euh, ça va être le fait de pouvoir en fait incarner véritablement et en action, ça veut dire mettre en pratique de façon sociétale, mais aussi donc sociétale, ça veut dire au niveau du travail, au niveau de ce que vous avez envie de partager en fait avec le monde, et en même temps, bien sûr, toute la partie familiale qui vous est proche. Hein. Voilà, il y a toujours des choses qui sont en périphérie de toute façon, les uns étant en interaction avec les autres. Donc cette année-là va être un moment assez intense, hein, parce que pour le coup, on parle vraiment d'incarnation. Donc ça veut dire que vibratoirement, ça risque d'être assez confrontant malgré tout, hein, malgré l'amour et la joie qu'on peut éprouver à vivre tout ça. C'est évident que le corps, les mémoires transgénérationnelles ou les on va dire les résistances mentales qui sont à l'intérieur de chacun vont essayer de vous garder, on va dire, dans un schéma que vous ne connaissez en fait que trop bien, ou peut-être que vous n'arrivez pas à vous mettre en route et que vous tournez en rond, que les choses se représentent tout le temps et que d'une certaine façon, vous avez le sentiment en fait de ne pas changer de paradigme et de ne pas vraiment réussir à vous incarner en vivant votre propre vie. Donc ça veut dire que cette année, il va y avoir vraiment de grands changements corporels pour le coup, hein, parce que c'est vraiment physique, c'est vibratoire, c'est là que ça va se passer. Donc c'est pour ça on va aller quelque part dans le dur, on va aller vraiment dans la matière, de façon à ce que votre corps soit en accord avec votre âme, avec l'ensemble en fait de qui vous êtes. Il faut que tu mettes ton micro, Laurence. Pardon, j'étais encore en train de faire les réglages informatiques, c'est pour ça que je l'ai un peu laissé de côté. Donc oui, effectivement, tu disais, ça va vibratoirement bouger au niveau du corps, au niveau des transformations. C'est Oui. une suite par rapport à ce qu'on a vécu l'année dernière. Bon, là, on va commencer assez rapidement dans le sujet, puisque dans 10 jours, on a la retraite hein, de C'est 5 ça. jours qu'on fait habituellement. Euh, Moi, ce que j'ai envie déjà de te poser comme question, parce que je remarque hein, là depuis le début de l'année, ça bouge vraiment beaucoup moi, dans mon corps. Alors, je ressens beaucoup d'insécurité. Euh, mais quand j'essaye de faire mon introspection, j'arrive pas à déterminer euh, de quel endroit en fait vient cette sécurité. Parce que ça peut être de la sécurité financière, ça peut être de la sécurité d'être d'être sans maison, elle vient un peu de partout en fait, si tu veux, cette insécurité. Et puis, j'arrive pas à déterminer de me dire, mais est-ce que c'est que moi ou est-ce que je rentre en résonance avec quelque chose qui arrive ou quelque chose qui se vit déjà ou
c'est un grand mélange en fait à l'intérieur de moi. C'est un grand mélange parce que en fait, ce sont les deux. C'est-à-dire qu'en fait, le monde extérieur résonne avec toi. Et puis, c'est à partir du moment où il a un impact sur toi, c'est qu'il y a quelque chose en fait à les voir, à les transformer en fait, qui justement vibre en fait à cette fréquence d'insécurité en fait extérieure. Donc les deux, mon capitaine. Hein, c'est évident que les deux se jouent en fait en même temps. On peut pas être séparé du monde. Tu vois, si tu es vraiment tranquille avec toi-même, si tu veux, d'une certaine façon, le monde à l'extérieur de toi ne t'impacte pas. Alors, je veux pas dire que ça n'a pas une incidence, parce que bien sûr, quand on lance une tomate, par exemple, sur une fenêtre, bon, même si la tomate n'accroche pas à la fenêtre, il va rester des traces, en fait, sur la fenêtre. Donc là, il va falloir nettoyer donc la fenêtre de façon à ce que tu sois clarifié. Après, ça dépend vraiment de l'incidence, en fait, de l'impact que tu vis intérieurement. Alors, moi, je te connais un peu, donc j'ai des réponses à te donner, mais ça, on fera ça la semaine prochaine. Et en tous les cas, ce que je peux dire, c'est que déjà, par rapport à la retraite, quel que soit les choix, puisque cette année, ça change un petit peu. C'est la forme qui change. Hein. Vous avez bien compris que je ne vais pas changer ma façon de travailler. Ça fait maintenant très longtemps que je fais ça. On a on voit en fait les impacts et les changements chez chacun, avec dans des rythmes différents, bien sûr, mais quand même, ça bouge quand même beaucoup. La retraite est de toute façon, j'ai envie de dire, un espace qui est quand même euh, préparatoire à l'année, on va dire entière, quel que soit, si vous décidez de faire le programme, qui va être un programme spécifique, mais attention, qui va être un programme par contre limité à 10 personnes, on n'ira pas au-dessus de 10 personnes, ça c'est sûr. Et puis après, on aura toutes les autres formations, on aura les 2 voyages initiatiques de 15 jours qui sont, eux, toujours là, hein, le premier en juin, et puis l'autre en octobre. Hein, voilà, c'est ça. Voilà, donc il y a le programme qui se joue quelque part en fait en parallèle. On a même rajouté une date, donc on va travailler entre guillemets un petit peu plus cette année pour pouvoir répondre justement à cette demande parce que euh, j'ai envie de dire, je me suis même pas posé la question parce que c'est comme d'habitude, ça vient quand même assez naturellement chez moi. Euh, je me suis aperçu en comprenant en fait euh, ce que nous allions, on va dire, préparer cette année en parallèle à ce qui se fait d'habitude. Euh, il y a ce besoin d'accompagner en fait les personnes de façon vraiment incarnée. Ça veut dire un accompagnement, c'est déjà d'abord une confrontation en fait avec soi, bien sûr, de ce que l'on vit à l'intérieur de soi, dans la difficulté de passer à l'action en fait dans ce monde. La deuxième, ça va être d'aller profondément toucher des espaces conscients, mais aussi et beaucoup en fait d'espaces qui sont inconscients, c'est-à-dire des choses qui sont un peu en arrière-plan, on va dire, de votre conscience, donc d'autres plans de conscience, bien sûr. On va aller transformer ça, ça veut dire les mettre en amour. Et puis, Laurence et moi, on va vous accompagner aussi pour les gens qui vont faire partie de ce programme-là, tous les 15 jours. Donc, ça représente quand même pas mal de travail. Tous les 15 jours, on vous accompagnera 2 heures par semaine, enfin 2 heures tous les 15 jours, de façon individuelle, donc pas en groupe, de façon individuelle, pour voir où vous en êtes par rapport à ce que vous avez vu, par rapport à ce que l'on a vu de ce que vous avez envie ou besoin, j'ai envie de dire même, de créer en fait dans votre vie. Et puis de vous accompagner dans les démarches, hein, parfois, pourquoi pas même administratives si besoin, dans les démarches bien sûr émotionnelles, les démarches parce que voilà ça va générer en fait beaucoup de résistance parce que si ça fait longtemps que vous souhaitez le vivre et que vous n'y arrivez pas, c'est évident que ça va boucher, mais ça va vraiment être chouette parce que c'est vraiment une véritable année de transformation. Et incarner son cœur, incarner une conscience qui va être en accord avec le cœur, va vous permettre en fait de vous éveiller, en fait, de vous réveiller en fait dans ce monde-là et de trouver un rôle en fait vis-à-vis de vous-même en rapport au monde dans cette incarnation et bien sûr un rôle qui va être guidé par le cœur et la conscience. Les deux, bien sûr, vont fonctionner ensemble et vous allez pouvoir partager tout ce que vous avez transformé maintenant depuis des années, tout le travail que vous faites depuis des années, vous allez pouvoir le partager aux personnes qui vont venir vous voir.
Voilà, donc c'est un programme important. Encore une fois, il va être limité, hein, il va être limité à 10 personnes parce que on ne pourrait pas suivre plus de personnes parce que c'est quand même assez chargé, on va dire quand même comme programme. Euh, pour vous expliquer ce programme-là, il y a, alors je vais le dire de façon assez succincte malgré tout, il y aura une formation qui va être prévue, qui est une formation vibratoire classique traditionnelle. Euh, donc vibratoire, bien sûr, c'est toujours vibratoire, mais voilà, de façon, on va dire, classique, entre guillemets, où on va aller chercher les choses qui sont cachées, les choses que je vais voir en vous, de façon à ce que les premiers programmes, on va dire, obsolètes et les mémoires, les pensées, etc., qui vous empêchent en fait de vous mettre en action, on va déjà les faire sauter, hein, tout simplement. On va les faire sauter et laisser le cœur occuper ces espaces-là. En deuxième tableau, bon, il y a des personnes qui connaissent, on va faire une préparation, la même préparation que vous connaissez, pardon, pour juin et pour octobre, mais par contre, ça va être une préparation spécifique pour le thème et uniquement pour les maximum, donc 10 personnes qui seront présentes. Il y aura une retraite aussi de 5 jours, donc qui va être comme la retraite de la semaine prochaine, mais par contre, encore une fois, sur le sujet précis et encore une fois, limité de toute façon à 10 personnes maximum. Et puis après, il y aura bien sûr toute la partie d'intégration. Ben là, quelque part, on va pas laisser le choix en fait à la conscience et au corps. Alors, je dis ça, pas laisser le choix. Hein, je mets beaucoup de bienveillance et beaucoup d'amour là-dedans, mais vous allez comprendre que on va répondre tout simplement à votre demande, parce qu'à partir du moment où vous allez vouloir vous inscrire, si vous le souhaitez, en fait, à ce programme en fait spécifique pour l'année, eh bien, on va répondre tout simplement à votre demande, parce que c'est votre demande. Ce sera la demande en fait pour laquelle en fait vous êtes venu. Voilà. En parallèle, dans les autres, bien sûr, en parallèle de ça, de ces 4 événements qui vont être 4 événements puissants pour le coup, hein, bien sûr, il y aura moi et Laurence qui seront là pour vous accompagner une fois tous les 15 jours à raison de 2 heures individuelles par personne. On enlève le mois d'août. Voilà, le mois d'août, on le garde. C'est un mois de repos que je garde aussi avec ma famille. Voilà, c'est le moment où on ne travaille pas, mais par contre, on sera là tout le temps, tous les 15 jours, en direct. Donc, bah, vous savez comment ça fonctionne. Hein. On voit déjà que des fois, en 3-4 minutes, quand vous avez un problème, on arrive à le résoudre assez facilement. Donc bah, là, ce sera 2 heures tous les 15 jours. Donc voilà, voilà, ça va bouger. Alors que vous ayez des projets de vie, que vous souhaitez changer de lieu, un travail associatif, enfin, voilà, il y a beaucoup de possibilités. Hein. Ça quelque chose vraiment qui vous est propre, en fait, dans votre vie. On va vous aider à trouver et à mettre en place en fait tout ça de façon très concrète. Après, pour les autres thèmes vibratoires de l'année, comme la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine, c'est pour tout le monde. Là, de toute façon, que vous fassiez le programme ou que vous fassiez les formations dites classiques, il n'y a rien de classique hein, dans ce qu'on fait, mais parce qu'encore une fois, ce sera vraiment spécifique. Et ben, ce sera comme d'habitude, mais cette année, on va quand même rentrer dans le dur d'une certaine façon. Alors, ça a déjà été assez fort l'année dernière, mais il y a cette spécificité physique cette année qui va brasser beaucoup de personnes. Mais voilà, on sera là de toute façon et on va agir avec beaucoup de bienveillance. Je voulais répondre un peu à ta question tout à l'heure aussi par rapport au ressenti. Alors, je crois que c'est peut-être dans une de tes questions. Alors, non, attends, peut-être avant de répondre, enfin, je sais pas, tu me diras, avant de répondre au ressenti, parce que j'ai aussi senti, là, quand tu as parlé de ce qui attend l'année, j'ai compris ce qui vivait à l'intérieur de mon corps. Donc, je pense qu'on va passer sur le sujet vraiment fort du webinaire. Mais par contre, moi, j'ai quand même envie de te poser encore quelques questions avant qu'on passe vraiment dans le vif du sujet. C'est par rapport au programme. Déjà, moi, j'aimerais savoir, pour les personnes qui ont envie de s'inscrire, est-ce qu'il y a un prérequis? Oui, il y a un prérequis déjà, c'est de t'avoir au téléphone. Ouais. C'est une obligation. Hein. Donc, il y aura pas d'inscription comme ça parce qu'on doit vous dire des choses tout simplement sur le comment ça va se passer.
surtout pour les gens qui ne sont jamais venus sur ce qu'on va faire dans le deuxième et troisième volet. Pour les autres, bah, vous savez exactement ce qu'on fait. Voilà essentiellement. Voilà, on va dire, après les prérequis, de toute façon, on verra si vous êtes prêt ou pas prêt pour ça. Ouais. Mais dans les noms que je vois là, où je connais, je pense, tout le monde, quasiment tout le monde, voilà, 99% des gens sont prêts, en tous les cas, à aller dans cet espace-là. Par contre, on n'aura pas de la place pour tout le monde, ça c'est sûr. C'est sûr, ouais. Et puis on n'ira pas plus loin parce qu'on n'y arrivera pas sinon. Et puis si on veut un travail, il ne s'agit pas de faire du chiffre ou de faire, voilà, on n'est pas là pour faire des finances, même si ça a un certain coût, mais l'important c'est d'avoir quelque chose qui soit de qualité et que quelque part on réponde en fait à votre à ce manque intérieur et à ce besoin d'accompagnement de façon très concrète en fait hein, pour votre vie, quoi. Donc, effectivement, comme tu dis, il faut de toute façon m'appeler ou en tout cas prendre contact avec toi ou moi, mais plutôt a priori moi au départ. Dans un premier temps, Maintenant, est-ce que pour participer au programme, il faut déjà avoir une idée du projet de vie? Ou non, pas forcément, parce que en fait, vous pouvez être complètement dans le flou artistique. Mais bon, je dis ça avec toute humilité, mais j'ai quand même cette capacité de voir un petit peu là où vous devez aller, quoi. Donc, de toute façon, à un moment donné, c'est une évidence pour vous, même si vous avez des résistances intérieures qui vous disent ah oui, mais c'est pas sûr, et puis machin, etc., etc. Vous savez, moi, dans ce que je fais aujourd'hui, maintenant que je fais depuis quasiment 20 ans, moi, ça doit faire quelques années que je dis ça, donc ça doit faire voilà, peut-être presque un peu plus. En tout cas, on n'en est pas loin. Je pensais pas du tout faire ce que je fais aujourd'hui. Je m'attendais pas du tout en fait à vivre ce que je vis aujourd'hui. Donc, il a fallu que je me laisse quand même surprendre et que je passe à l'action. Hein, et la mise en action elle n'a pas été aisée en fait. Hein, c'est pas quelque chose qui est arrivé comme ça du ciel et puis qui m'a dit ok, vas-y, c'est ça. Je savais que je devais aller. En tous les cas, j'avais envie. Je sais pas. Je pense que ça allait au-delà de ma conscience. Mais avant ça, je le savais pas. C'est-à-dire vraiment, il y a rien qui m'avait préparé de façon consciente au niveau de ma conscience primaire à ce que je vis aujourd'hui. Euh, et pourtant, je suis pleinement dedans, en fait, hein, si je peux dire, dans l'essence même de qui je suis et dans le partage que je fais avec vous de la mise en amour et de la mise en conscience, en fait, de votre être, dans l'accompagnement que je vis pour vous. c'est vrai que, bah, effectivement, hein, après, moi, je confirme aussi, moi, c'était exactement pareil pour moi. J'avais absolument pas du tout envisagé la partie de vie que je vis aujourd'hui comme ça, jamais. Donc, c'est vrai qu'effectivement, quand on découvre, on nettoie, on fait l'introspection, on arrive à on ressent ce qui est juste. Oui, tout à fait. Puis en fait, moi, j'ai longtemps été perdu, franchement, au moins pendant 20 ans, enfin au moins jusqu'à mes 30 ans, un peu plus. Je gérais. Je passais du chômage à des petits boulots. J'ai fait des marchés, j'ai été livreur. J'ai fait des trucs de dingue entre guillemets. J'ai fait vraiment beaucoup de choses, beaucoup de métiers différents dans des sphères qui sont différentes avant que je découvre en fait là où je devais aller. Et c'était plus qu'inattendu parce que c'était un monde qui était tellement loin de ma personne. Apparemment, c'était en apparence, mais en fait, en réalité, c'était juste là à l'intérieur de moi et il suffisait que j'accepte en fait de prendre un risque et d'aller dans un espace que je ne connaissais pas pour me découvrir moi-même. C'est ça qui est extraordinaire. En tous les cas, mon expression, parce que moi-même, voilà, pour être un peu plus précis, c'est plutôt l'expression qui se joue à travers moi, mais c'est sûrement pas je. Et au contraire, il a fallu que j'ouvre les portes du je, de ses croyances. Il a fallu que j'abandonne beaucoup de choses pour laisser en fait mon essence s'exprimer naturellement. Et maintenant aussi, par rapport à ce programme, hein, il y a 4 week-ends, une retraite. Alors, les week-ends, ils seront progressifs, hein, ça c'est, je pense, assez évident. Par contre, on nous pose la question de savoir si c'est important de participer à tous. Est-ce que Ah c'est ben, tu parles de quoi?
Du programme? Du programme, Ah attention. ben, le programme, c'est évident, c'est un engagement vis-à-vis de vous-même, en fait, pour les quatre et pour l'accompagnement tous les 15 jours. Il est évident que ben, vous pouvez ne pas vous respecter, on va dire, dans votre engagement vis-à-vis de vous-même, mais c'est surtout vis-à-vis de vous-même que vous feriez l'impasse. Donc oui, il y a vraiment une étape, comme d'ailleurs pour les autres formations qui sont en dehors du programme, il y a toujours une évolution en fait. Hein. Il y a un début et une fin, même si on sait qu'il n'y a pas de début et de fin, mais on va dire il y a quand même une évolution vibratoire qui fait que vous allez aller et vivre ce que vous avez besoin de vivre en fait pour vous incarner. Donc oui et non, on ne peut pas spolier un palier. On est d'accord. Après, il y avait une autre question qui demandait s'il y avait des thèmes prévus pour les week-ends. Alors, il y a un programme, oui, mais des thèmes précis, ça va venir au fur et à mesure. Tu parles du programme ou tu parles des formations de l'année? Là, j'avais deux questions, c'est deux questions qui allaient ensemble pour le programme. C'est une personne qui avait envie de savoir justement s'il fallait participer à tous les week-ends et puis s'il y avait des thèmes qui étaient prévus pour les week-ends. Ben, il y a des thèmes prévus dans ce sens, c'est un petit peu ce que je vous ai dit, on ne l'a pas encore mis par écrit, mais ça va venir dans la semaine là. La première formation, c'est une formation en fait de confrontation en fait avec soi, c'est-à-dire on va vraiment dégrossir, on va dire les choses les plus évidentes en fait tout simplement. Et après, on va commencer, puisque comme on est là dans le mental, on va dire basique, traditionnel. Après, on va commencer sur les deux, une préparation en fait à toute la partie en fait consciente et inconsciente. On va rajouter l'inconscient dans la conscience. Ça veut dire que vous allez prendre conscience de ce qui se joue en fait derrière. Voilà, ça va être la prépa. Dans la deuxième, au niveau de la retraite, après, on va aller faire les transformations intérieures de façon concrète, en fait, tout simplement. Et la troisième, donc, c'est l'intégration. Ça veut dire, en fait, quelque part, euh, ça va dépendre en fait du rythme de chacun, mais ça peut être le bilan en fait de ce que vous avez vécu et puis de voir s'il y a des choses à peaufiner, ou alors de terminer en fait le travail de la mise en place en fait de ce que vous avez en fait envie de vivre, tout simplement. Donc là, ça va dépendre du rythme de chacun parce que tout le monde ne sera pas au même rythme, ça c'est juste évident. Ouais. Et puis maintenant, la dernière question, je dirais un petit peu technique par rapport à l'organisation du programme de l'année, celle qui me vient maintenant. Est-ce que tu as des limites d'âge? Parce qu'on pourrait avoir des jeunes, des adolescents, enfin des jeunes à 18 ans qui cherchent un projet de vie, comme une personne de 40, 50 ans, comme une personne qui est déjà à la retraite et qui n'a pas forcément besoin d'un projet professionnel, mais d'un autre projet. On est d'accord qu'on a un panel qui est ouvert. Voilà, c'est ouvert. Il faut être majeur, ça c'est sûr. Ça c'est la base. Il faut être majeur et non, après, il n'y a pas de limite d'âge. Il faut être en sécurité quand même au niveau physique, au niveau corporel. Mais bon, tu vois bien, en formation, on va de 20, je crois 22 pour le plus jeune à 74, non, mais voire même plus que ça d'ailleurs, pour certaines personnes. Donc, non, il n'y a pas de limite. Après, ça dépend vraiment de chacun, en fait. Et puis, on y va de toute façon au rythme de chacun. Il ne s'agit pas de venir avec un TGV et puis de brasser la personne et puis pour qu'elle ne se relève plus. Le but, c'est que ce soit fait avec toute la bienveillance pour que la personne puisse aller loin. Parce que si on y va de façon trop dure, trop brutale, d'une certaine façon, ça peut être mal reçu vibratoirement et puis du coup générer en fait des blocages intérieurs. Donc par contre, plus il y a de bienveillance, plus il y a d'amour, plus il y a de douceur dans l'ouverture du cœur et dans les changements de conscience, dans les intégrations qui seront faites, et ben plus vous pourrez aller loin et plus vite quelque part aussi vous pourrez en fait vous mettre en action. Donc on va devoir s'adapter, bien sûr, comme on le fait d'habitude, on va devoir s'adapter à chacun. Avec de toute façon et comme toujours des paliers, c'est-à-dire des moments qui sont plus ou moins faciles, puis des moments qui sont plus difficiles. Mais on est là de toute façon. C'est évident qu'à un moment donné, on est obligé de sortir de notre zone de confort pour pouvoir progresser, hein. On ne va pas toujours Et voilà. rester dans le sens du poil, comme on dit. Non, ça marche pas. Ça marche un petit temps, ça c'est pour flatter l'ego, mais voilà, il faut aller plus loin que ça pour pouvoir être présent, oui, bien sûr. Il faut déconstruire l'ego, donc voilà. Voilà. Donc, moi, maintenant, j'ai envie de Alors, passer. pardon, juste déconstruire l'ego, mais parfois, surtout dans ce domaine-là, parfois il faut aussi renforcer l'ego. Parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas eu, qui ont une enfance, par exemple,
où ils n'ont pas eu la reconnaissance nécessaire en fait de leur être, et ils ont un ego en fait qui est plutôt destructeur plutôt qu'un ego constructeur. Donc des fois il va falloir faire de la place, ça veut dire réussir à dissoudre au maximum en fait l'ego destructeur et construire chez la personne, véritablement construire chez la personne un ego pour qu'elle puisse en fait mettre en lumière son être. On a des personnes voilà, qui n'est pas là d'ailleurs ce soir, je crois. Il y a ses sœurs, vous vous reconnaîtrez, avec qui il a fallu quelque part tout construire. Il a fallu qu'elle construise elle-même et que ça se fasse elle-même pour qu'elle puisse se trouver. Et ça marche. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que ça fonctionne. Donc, on a des miracles de vie comme ça qui arrivent alors que ça paraissait presque perdu d'avance. Et pourtant. Et pourtant, effectivement, c'est vrai il y a souvent des surprises, hein. Moi, j'ai vu aussi dans la progression le fait de faire aujourd'hui, comme aujourd'hui, on fait de l'accompagnement du féminin sacré. Ouais, je travaille avec toi, mais aussi à côté en féminin sacré avec Daniel. Moi, quand c'est arrivé chez moi, je ne sais pas si tu te souviens, mais je t'ai regardé avec des grands yeux, puis je t'ai dit, moi, accompagner le féminin sacré. Il m'a dit, bah oui, mais je m'y attendais pas du tout. Et c'est vrai que c'est quand on laisse, en fait, ouvrir, quand on s'ouvre à ce qui peut être possible, que ça peut se créer. Donc, c'est vrai que ça doit se vivre dans le corps. C'est vrai que il y a un grand travail à faire pour y arriver, mais C'est ça. là, c'est vraiment la magie de la vie qui s'ouvre. Donc, c'est vrai que ça, c'est vraiment intéressant par rapport à ça. Donc, moi, maintenant, en fait, je vais te poser une question parce que je pense qu'elle aura vraiment un sens, un lien autant avec le programme de vie qu'avec la retraite, qu'avec les formations qui arrivent. C'est par rapport à 2023. C'est vrai que le thème du webinaire de ce soir, c'était 2023, c'est passer à l'action ou quelque chose comme ça. Tu en as parlé d'ailleurs tout à l'heure, qu'il fallait passer, tu as dit plusieurs fois depuis le début du webinaire qu'il fallait passer à l'action. Et là, moi, je me suis rendu compte, j'ai des contacts avec les personnes qui seront là à la retraite. Et les gens, enfin les personnes ont de la peine à passer à l'action. Ben oui, c'est pas pour. C'est quoi concrètement passer à l'action? Ben, passer à l'action, ça veut dire que si j'ai soif, eh ben, je suis obligé de bouger mon bras pour reprendre l'eau et puis boire. Donc ça, c'est passer à l'action. Donc ça veut dire que c'est véritablement quelque chose d'incarné. C'est pas juste quelque chose spirituel ou métaphorique. C'est vraiment bouger votre corps pour laisser votre cœur, l'essence de qui vous êtes, être en action en fait dans ce monde. On parlait, j'ai entendu tout à l'heure par rapport au changement intérieur. Tu disais que c'était assez difficile en fait depuis le début de l'année pour toi. En fait, il est généré à l'extérieur. Bon, là, je veux pas partir dans des trucs trop chamaniques ou autres. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de forces extérieures qui sont là pour perturber, brasser, voire de réduire à néant quelque part les projets d'une personne pour pouvoir garder en fait la main mise dessus. Et ça se passe à l'intérieur de vous. Donc, cette année, ça va être, il y a de véritables combats intérieurs en fait qui vont se faire, qui sont bien sûr liés en fait au combat extérieur. On le voit de façon sociétale avec les retraites, etc. Vous allez voir que ça va bouger, voilà, il va se passer des choses, hein, ça va pas être si simple que ça. Donc, ben voilà, c'est encore une fois le monde extérieur résonne avec le monde intérieur et quelque part, on peut remercier à ce monde extérieur en fait de mettre à jour quelque part des espaces que l'on ne voyait pas forcément. Mais attention, et vraiment, je pèse mes mots quand je vous dis ça. Je vous dis pas ça souvent, mais attention attention aux énergies avec lesquelles vous travaillez. N'oubliez pas que votre cœur, c'est vraiment c'est le meilleur gardien et c'est là où est votre propre direction. Donc, le mouvement, c'est le corps et l'objectif, si on peut parler comme ça d'objectif, c'est de réussir en fait à mettre en mouvement votre cœur qui, lui, en fait, est ce vide plein dans lequel il n'y a pas de mouvement, pas de pensée, pas de croyance, pas d'émotion, il y a juste de l'amour. Donc, votre corps, c'est la mise en amour donc de votre cœur.
Pour ça, il faut que votre conscience soit alignée sur votre cœur. Si votre conscience n'est pas alignée sur votre cœur, vous faites des alliances plus ou moins conscientes avec des espaces qui sont des espaces égotiques, des espaces de peur, des espaces on pourrait dire ça, de dépendance, etc., etc. Voilà. Donc il y a beaucoup d'endroits en fait il y a vraiment quelque chose de très dur à décrocher. Ça me fait pas mal penser à quelque chose de religieux, tu vois, avec c'est Saint-Germain qui terrasse le dragon. Donc il y a quelque chose en fait de cet ordre-là, si vous voulez. Il y a quelque chose qu'il va falloir faire écrouler à l'intérieur de chacun pour pouvoir bouger. Et pour ça, c'est vraiment réussir à dissoudre quelque part vos démons intérieurs, en fait, hein, vos freins en fait intérieurs. Et puis que vous ayez en fait suffisamment d'amour en vous et dans votre conscience pour que plus jamais ça arrive. Donc ça, c'est une chose importante. Donc je suis là avec mon petit mon petit doigt levé, puis je vous dis soyez attentifs. L'année va pas être de tout repos, mais c'est pas du même c'est pas le même travail entre guillemets que l'on a fait l'année dernière. Voilà, mais là il y a quelque chose de plus dense, de plus concret, de plus dur en fait dans l'incarnation. J'ai envie de dire presque violent. C'est un peu le mot que j'entendais tout à l'heure. Il y a la notion de violence, parce que quand vous arrivez au bout au point de rupture en fait de votre être et que là le point de rupture, j'ai envie de dire plutôt du mental face à votre être, le mental lui se défend corps et âme, j'ai envie de dire, mais c'est pas le bon terme. Vous avez bien compris. Il va mettre tout en œuvre pour pouvoir survivre. Donc l'objectif cette année, bah, c'est de pouvoir décontracter ses peurs et ses résistances intérieures pour que vous arriviez, vous, en fait, à émerger et à vous éveiller vraiment à vous-même, quoi. C'est vraiment là qu'il faut passer à l'action, en fait, parce que c'est vrai que ça peut rester longtemps quelque chose de théorique. On comprend bien avec mentalement qu'est-ce que ça veut dire, mais comment est-ce qu'on Ouais. le met en action? Comment on le fait vivre, comment on le vit à l'intérieur du corps? Là, il y a encore une différence entre le comprendre et le vivre. Ah ben, il y a une grosse différence. Comprendre, tant qu'on ne vit pas les choses, on ne les comprend pas, en fait. On les comprend avec notre conscience, on les comprend avec notre intellect, avec notre intelligence, éventuellement. Mais tant que c'est pas vécu dans le corps, en fait, véritablement, vous ne le savez pas. On ne connaît les choses que quand on les a vécues et quand on a intégré et tiré les leçons de ce qui a été vécu. Et bien sûr, si on ne tire pas les leçons de ce qui a été vécu, pour y avoir une tendance, en fait, naturellement, à vous faire recapter, on va dire, par les vieux schémas et à repartir dans les vieux schémas. Comment Donc, il est important de tirer les leçons et d'avoir une intégrité totale par rapport à vous-même, bien sûr. je trouve intéressant ce que tu dis par rapport au vieux schéma. Euh, euh, c'est toujours difficile en fait le temps qu'on perçoive en fait que on est retourné dans nos anciens schémas qui partent d'un trait égotique. Est-ce que tu as des voies, est-ce que tu as des chemins à prendre ou des exercices, je ne sais pas, pour pouvoir justement anticiper ou trouver des solutions, enfin, ne pas se faire prendre par ces ces vieux schémas, parce que c'est quelque chose qui est quand même souvent. Bah, oui, oui, bien sûr, il y a des façons, il y a beaucoup de choses pour ça. Il y a la méditation, puis les accompagnements que l'on va faire tout le long de l'année, bien sûr. Et puis la conscience, ça veut dire aussi, c'est le regard que j'ai sur vous quand je vous vois ou quand je vous entends. Je comprends ce qui se passe. Donc à partir de là, je veillerai à ne pas vous laisser embarquer dans quelque chose qui n'est pas vous. Donc, quelque part, c'est moi qui veille au grain, hein, voilà, comme quand on fait un travail de méditation profonde, autant pendant la retraite ou d'autres espaces, eh ben, on est en même temps l'éveilleur, mais en même temps le gardien en fait, de ce qui se déroule à l'intérieur de vous.
Alors ça, je suis OK quand on est dans les espaces de formation. Mais moi, j'irais plus loin aussi parce que moi, je vois dans l'accompagnement des personnes, hein, quand il y a souvent, moi, je fais l'accompagnement avant la formation, après la formation. Bien sûr. Et j'ai souvent, dans la période d'intégration, j'ai souvent des personnes qui viennent vers moi qui me disent, ouais, mais j'ai l'impression que je me fais rattraper. En fait, je repars vraiment dans mes anciens schémas. Alors, c'est vrai que, bah, on rediscute, on remet les choses en place, on refait un petit peu de positionnement pour Bah, que pas ça va de. pas être... Oui, oui, bah ça, là, ça va, c'est là où ça va piquer un peu. C'est-à-dire qu'en fait, on va vous demander, je vais vous demander quelque part, mais c'est vous qui allez vous demander, enfin, de faire des choix de vie. Voilà. Donc, pour ça, bah, vous allez devoir écrire certaines choses. On va vous faire écrire, en fait, certaines choses et vous allez devoir vous y tenir parce que c'est ce qui va vibrer avec votre cœur profond. Ça va aussi dans le titre de webinaire, c'est aussi une notion de passer à l'action. Parce que tu fais un choix et puis tu Ah t'y oui, tiens. oui, tout à fait, tout à fait. Exactement. Donc là, bah, ça fait partie du travail que l'on va faire. On va pas dévoiler tout ce qu'on fait. On peut pas dévoiler d'ailleurs tout ce qu'on fait parce que c'est quand même assez individuel et puis c'est vraiment très spécifique. Mais c'est évident que bah, on a eu l'exemple l'année dernière, mais ce sera pas fait de la même façon. Mais vous vous souvenez, j'avais dit, vous n'aurez pas le choix, vous allez devoir passer à autre chose. Bon, bah, on a vu un peu le tsunami après pour une personne comment ça s'est déroulé. Ça s'est calmé par la suite. Mais il a fallu quand même de nombreux mois pour ça. Voilà, je compte sur vous pour que ce soit pas aussi long. Et puis, de toute façon, on a appris la leçon, j'ai appris la leçon de l'année dernière. Donc, ça ne se reproduira absolument pas. Donc, on mettra tout le monde au même niveau et de façon à ce qu'il n'y ait pas de personnes plus privilégiées que les autres. Voilà, ça, c'est une erreur de débutant. Une erreur de genou. C'est ça, quand j'ai 20 ans, qu'est-ce que tu veux? Allez, on va te dire oui pour te faire plaisir. Euh, Euh, Maintenant, on s'entend aussi. Avant tout à l'heure, quand je disais, mais c'est un choix de vie, hein, c'est l'action dans un choix de vie, et puis quelque part s'y tenir. Mais ça, c'est valable autant pour le programme de vie que pour les autres formations. On est d'accord, Ah hein. ben, on est d'accord. Là, quand je parle de ça, je ne parle pas que du programme, hein. Je parle de tout, hein, puisque de toute façon, on est d'accord que même si les sujets ne sont pas forcément les mêmes, c'est évident que la fréquence vibratoire et on va dire, j'ai envie de dire, l'intensité de la fréquence est quelque part, d'une certaine façon, de façon implicite, c'est-à-dire de façon inconsciente, il va se poser la question à l'intérieur de vous, elle se pose en fait déjà la question maintenant, ça va être la fermeté vis-à-vis de vous-même pour tenir le cap. Et ça va être le gros de l'année. C'est pour ça que ça va être difficile. C'est parce que moi, je sens que ça va pas vous laisser le choix, mais encore une fois, c'est pas brutal. Enfin, ça peut être violent en fonction de la résistance que vous avez. Mais si vous acceptez, vous continuez à accepter d'apprendre, d'écouter et de passer à l'action, vous allez voir, ça va passer comme une lettre à la poste. Mais pour ça, il va falloir vraiment faire preuve d'humilité, en fait, et vraiment ouvrir en grand votre cerveau et laisser votre cœur occuper votre cerveau pour qu'il puisse entendre les mots pour que vous puissiez, en fait, œuvrer concrètement, donc physiquement dans votre vie. C'est rigolo, moi j'aurais dit que ce serait plutôt d'ouvrir grand le cœur et puis laisser le cerveau un peu fermé, mais Ah, sûrement pas fermé. Il faut non, laisser le cœur. Ah oui, sûrement pas. Il faut laisser le cœur venir occuper le cerveau. Donc, il faut que le cerveau, au contraire, s'ouvre. Hein, c'est un peu comme ouvrir la porte de Pandore, si tu veux. On ouvre on ouvre tout le chantier en fait à l'intérieur dans une certaine mesure. Hein. On est d'accord qu'on y va avec toute la bienveillance et toute la progression qui est propre à chacun. Et on laisse le cœur venir occuper ça pour que justement le cœur puisse prendre des décisions à la place de je et qu'à un moment donné, je soit en accord avec ce qui s'est passé en lui-même pour qu'il puisse en accord travailler la main dans la main, on va dire, avec le cœur pour qu'après, il n'y ait plus de séparation. Et je veux dire, ça, c'est encore des paliers différents, mais on peut y arriver cette année pour certains, de façon à ce que le cœur et la conscience soient ensemble.
À partir de là, il n'y a plus de bataille intérieure. Ce que vous êtes, vous l'êtes et vous êtes parfaitement en amour avec vous-même et vous arrivez à mettre en action l'ensemble de votre être. Tu parlais tout à l'heure des changements, des changements durant l'année, ça pourrait être difficile éventuellement. Est-ce qu'on arrive là, concrètement, à un point un peu de rupture et puis dire qu'on arrive dans une vie qui a un changement de paradigme? Oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Tu l'as dit? Oui, c'est pas grave. Je peux le répéter. C'est ce que j'ai dit, justement. Il y a un changement, en fait intérieur profond cette année, avec quelque part de façon implicite en fait cette injonction quelque part intérieure à vous incarner, à vous mettre en action. Encore une fois, je répète les mots, mais parce que c'est vraiment le maître mot là cette année. Hein. Euh, parce que c'est bien de faire tout le travail que l'on fait maintenant pour ça, pour ceux qui me suivent depuis, qui me suivent, voilà, qui suivent cet accompagnement depuis quelque temps. Mais à un moment donné, il faut réussir en fait à passer à l'action pour ne pas être uniquement dans une sphère spirituelle ou pseudo transformatrice. Non, moi je suis pas là pour ça. Moi je suis là pour vous aider en fait à vous incarner, à ce que vous puissiez véritablement passer à l'action. Et ça c'est vraiment quelque chose de très très important. Euh, donc ça va être le travail pour tout le monde de toute façon cette année, dans des sphères plus ou moins différentes. Et puis bon, on aura nos 10 privilégiés qui seront là en parallèle, bien sûr. Voilà, qui seront là de façon vraiment très centrés sur eux-mêmes, justement, et c'est ça qui va être aussi très intéressant, euh, ouais, tout simplement. Mais c'est pareil pour tout le monde. On peut pas vraiment séparer les choses. Vous voyez ce que je veux dire? C'est juste que là, on va vraiment appuyer quand même un peu beaucoup plus fort, quoi, sur cet espace-là. Ouais. Et puis quand tu dis, alors on va passer à l'action, on va faire du changement, à un moment donné, il faudra les incarner, ces changements. Oui, bah c'est là, nous, on va les accompagner en fait tous les 15 jours et tout au long de l'année à ces changements-là, y compris pour les autres, bien sûr, en fonction de votre rythme, des formations et des voyages initiatiques aussi qui sont juste très, très puissants. Je pense que cette année, ça va vraiment déménager fort. Ouais. Mais quand on dit incarner un changement, concrètement, Tu as du mal à l'entendre, hein. Incarner un changement, ça veut dire passer à l'action. vivre, c'est le vivre dans le corps. C'est le vivre dans le corps, c'est passer à l'action. Ouais. Mais concrètement, qu'est-ce que ça peut changer dans une vie? Eh bien, tout. Ben ouais, ouais. C'est là qu'il y a l'engagement. Alors, Euh, attends. Non, c'est pas grave. C'est bon, c'est bon. Ce que je veux dire, imagine, il y a quelque chose que tu as envie de vivre depuis très très longtemps et que tu n'y arrives pas, eh ben, le jour où tu y arrives, ta vie change totalement. De la même façon où j'ai quelque part erré pendant 20 ans ou pendant 35 ans depuis ma naissance, où j'ai vraiment erré, le jour où les choses se sont mises en place, j'ai arrêté de me poser des questions. Je savais que j'y étais. Le travail n'était pas terminé, mais je savais que j'étais dedans et que là, j'étais sur le bon chemin. mhm. Avant, je ne le savais pas. Et il a fallu tenir le cap. Ouais, c'est pour ça que je reviens c'est cette notion d'engagement avec soi-même, en fait. Ah bah oui, oui, là, Là, l'engagement est avec je soi. reviens, en fait, sur le sujet, hein. C'est pour ça que j'ai reposé la question, hein. C'est pas que j'ai pas tout entendu et tout compris, mais Disons que là, si, bon, pour simplifier un peu, c'est comme si à la fin d'année, il faut que vous arriviez en fait à être, je vais dire un mot égotique exprès, mais à ce que vous soyez en fait fier de vous et que vous soyez gratifié d'avoir réussi en fait à abandonner votre ego pour vivre l'être que vous êtes. Donc c'est un gros programme quand même, parce que sur 12 mois, mais sachant quand même que vous êtes préparé maintenant depuis pas mal de temps à ça, bah, il s'agit aujourd'hui maintenant de vous amener à passer véritablement, comme tu disais, à un autre paradigme, bien sûr. je pense qu'en tout cas, c'est le message qui est quand même fort, hein, au niveau de cette année. C'est quelque chose qui est vraiment présent.
Ça, je pensais aussi à un lien, moi c'est ce que je fais en tout cas là maintenant, c'est ce lien avec cette insécurité, parce que je sens très bien qu'il y a ce changement, qu'il y a un engagement encore plus fort que ce qu'il y a eu jusqu'à présent qui arrive. En tout cas pour moi, hein, c'est comme je le vis là maintenant, si tu veux. Donc, C'est pas faux. il peut y avoir un lien avec ça, on est d'accord Oui, oui, bien sûr. Bien D'accord. sûr, parce qu'il y a une notion de responsabilité. Parce que c'est ce que tu peux apprendre quand tu fais des formations ou des initiations, quand tu fais des initiations. Mais là, par exemple, rien que pour toi spécifiquement, Laurence, par exemple, sur le programme, le fait d'accompagner les gens tous les 15 jours, de, voilà, de passer 2 heures par personne tous les 15 jours, en plus de de tout le travail qui va être fait à côté, ça demande en fait un véritable engagement intérieur, une conduite vibratoire irréprochable pour pouvoir être au niveau de la demande de la personne qui est en face de nous. Donc Mm. attention, euh, voilà, attention, il s'agit véritablement d'être attentif en fait à la qualité de vie que l'on a, la façon dont on vit la vie et le degré d'intégrité qu'on a vis-à-vis de soi. Ouais, il y a une notion de présence qui est très, très importante aussi par rapport à ce qui va se vivre. Bien Ouais, sûr. c'est pour donner un peu l'exemple, enfin l'exemple, je sais pas, c'est peut-être pas le bon mot, mais là, moi, je me suis rendu compte, hein, j'ai un peu des soucis avec la nourriture, surtout notamment par exemple le gluten. Et de plus en plus, je vois que ça m'amène à me nourrir différemment. Et je dois Oui, vraiment faire attention. Ça m'amène de plus en plus dans ces espaces-là aussi. Donc c'est vrai que c'est là qu'il y a l'implication, hein, le changement, et il se fait réellement à l'intérieur du corps, quoi. Donc, exactement. quand on dit passer à l'action, c'est pas seulement des mots, quoi, hein, c'est Non, vraiment, non. c'est vraiment le vivre. Mais je Moi, pense que le gluten, la transformation, je l'ai faite il y a plus de 20 ans maintenant. Plus de 20 ans. Bien avant que ce soit la mode, il y a 20 ans, je ne pouvais plus manger de gluten, c'était fini. ça va, j'ai pas trop de stars, j'ai juste 20 ans sur toi. Ah bah, Non, je plaisante. vibratoirement, c'était plus possible. Vibratoirement, je ne pouvais plus. Ouais, mais c'est exactement ce qui se vit aussi. Oh, arrêter le café, ça, j'y suis pas encore, hein. Justine. Mais c'est vrai qu'il y a des choses qui sont montées, comme le jour, je me suis presque fait peur parce que j'ai senti à un moment donné, dire, à un moment donné, tu vas vivre au Prana. Puis je dis non, 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 ça c'est pas possible. Mais c'est vrai que il y a énormément de changements qui se font et qui se vivent à l'intérieur du corps. Donc c'est vrai que cet engagement, il est important, cette mise en action, elle est importante. Mais si on observe ce qui se vit dans le monde aujourd'hui extérieur, je pense qu'on n'a pas le choix quelque part. C'est la Ah vie. ouais, oui, mais on a toujours les choix. Oui, On on a a toujours le choix de se salir et de ne pas faire correctement. Alors là, on sort des fêtes, c'est un peu normal. J'ai envie de dire, on a tendance à passer un peu dans les excès, entre guillemets. Euh, Moi, je trouve qu'après les fêtes, là, c'est intéressant, par exemple, de manger une fois par jour. Une fois par jour, ça fait en fait beaucoup de bien au corps. Il y a toute une partie où en fait il n'a pas besoin de travailler. Ça repose le corps, ça vous redonne de l'énergie. Par contre, il faut faire un bon repas en fait une fois par jour. Manger des choses saines et de qualité. Déjà, en plus, vous allez dépenser moins d'argent et puis vous allez vous donner quelque chose en fait de qualité dans votre corps et vous allez donner la possibilité à votre corps de se régénérer, en fait, d'assimiler aussi et de se reposer aussi. Donc, c'est tout à fait bénéfique, on va dire. Mais attention, il s'agit pas de ne pas manger, hein, il s'agit pas de faire une diète, il s'agit juste d'accepter un petit peu de manger correctement à la juste valeur en fait de son être. Et tout le monde n'est pas, on n'est pas tous égaux par rapport à la quantité de nourriture aussi que l'on doit manger. Donc ça, c'est vraiment propre et individuel. Euh, mais c'est pas toujours facile à faire parce qu'on est tenté aussi par des bonnes choses, sucrées, salées. Voilà, ça fait partie de la vie aussi. Je pense il faut de toute façon se faire plaisir au moins une fois par jour au niveau repas. Ça, c'est normal. C'est juste les excès sont toujours un problème. Quel que soit le niveau, d'ailleurs, les excès sont toujours un problème. Ça me rassure, on peut quand même manger un petit peu des chips de temps en temps. Par exemple, Je suis une fan des chips, hein. l'élément principal.
Ouais, il faut aussi, après, il faut aussi justement, c'est vrai que j'amène ça aussi sous cet aspect-là, c'est qu'il faut aussi se rendre compte que la vie, elle est joyeuse. Donc, c'est vrai que c'est pas quelque chose non plus de complètement sérieux. Puis c'est vrai qu'on amène des choses là quand même qui sont fortes ce soir, mais la vie, elle reste joyeuse. Donc, Mais oui, mais c'est évident que quand on est déjà, puisque là, quelque part, d'une certaine façon, en communiquant avec vous, on est déjà quelque part dans l'énergie de la transformation et vous devez sentir justement cette intensité en fait qui est présente. Et vous sentez bien que c'est voilà, c'est quand même assez dense, quoi, hein. Et il n'y a pas grand-chose en fait enfin, il n'y a rien d'ailleurs qui va pouvoir arrêter ce mouvement-là. Un mouvement de cœur, hein, mais qui est accompagné avec quelque part toute la conscience et l'expérience en fait qui a été accumulée depuis quelque temps, qui n'est pas que de mon expérience, hein, qui est aussi l'expérience en fait du monde extérieur, votre expérience aussi. Donc tout ça est en train d'agir en fait malgré nous. Mais c'est évident qu'il y a le but de la vie, c'est de sourire, c'est d'avoir le cœur ouvert et d'être heureux. Et l'objectif, c'est qu'à la fin de l'année, vous puissiez le vivre en fait au quotidien, y compris dans les espaces que vous n'arrivez pas à mettre en place. Et ça, c'est quelque chose d'important parce qu'on peut être heureux, par exemple, en famille, etc. Mais on peut être malheureux et complètement à la ramasse au niveau professionnel, par exemple. Donc ça va être un des gros sujets du programme de l'année 2023 pour les 10 personnes. Pourquoi pas pour les autres, mais ce ne sera pas dans le même rythme, vraiment. Mais quand même. Euh, voilà. je pense que pour les autres aussi, hein, quand on voit, parce qu'on voit régulièrement dans les formations, ou que ce soit dans les voyages, c'est vrai que c'est un thème qui revient régulièrement, quand même, la partie professionnelle, hein. C'est vrai que Oui, c'est tout à quelque fait. chose qui... On la touche toujours un petit peu, on touche un peu tous les sujets en fait en initiation, hein, que ce soit la retraite de la semaine prochaine, qui va être vraiment le démarrage de l'année. Vibratoirement, c'est le démarrage de l'année, quoi. C'est vraiment le truc, quoi. Et, euh, et puis après, oui, que ce soit sur les initiations de 15 jours ou sur les formations initiatiques classiques, de toute façon, il est évident qu'en fonction de chacun et de ce qui arrive en fait dans l'instant présent, on répond en fait à ce qui est là. On va pas mettre de côté en dire ben non, c'est réservé pour ceci ou pour cela. Après, voilà, là, on aura vraiment un endroit qui sera spécifique pour ça, et puis tout le reste se déroulera comme d'habitude, et ce sera toujours dans la même intensité. Enfin, non, d'ailleurs, ce sera pas dans la même intensité, ça va être plus intense en fait cette année. C'est pas les mêmes sphères que l'année dernière, mais voilà, ça va quand même brasser assez fort et voilà, on est prêt. En tous les cas, moi, je suis prêt et ce sera vraiment avec beaucoup de joie et beaucoup de plaisir. En plus, on va changer de lieu à partir du mois de avril, c'est ça? Après, ouais. À Après. partir du mois d'avril, on va changer de lieu, donc on se rapproche aussi. Alors, on va vous éloigner un petit peu les Suisses de chez vous, mais pas de très loin. Pour les Français, ça va être aussi un peu plus près. Donc, quelque part, il va y avoir un compromis aussi qui va être trouvé dans un lieu qui va être vraiment adapté vibratoirement en plus. Euh, donc, on remercie Michael et Tatiana. Des gros bisous. J'espère que tout se passe bien pour vous et que les préparatifs se font dans le rythme nécessaire. Mais je suis convaincu que ça se fait Alors, oui, très facilement. j'ai reçu quelques photos et nouvelles des deux. Effectivement, ils sont pleins de vie, ils sont heureux. Donc, on se réjouit d'ailleurs d'aller chez eux, hein, pour les formations, pour se centraliser un petit peu. C'est dans la région des Yvelines. Donc, c'est vrai que ça fait moitié de la France, moitié de la Suisse. Donc, c'est peut-être pas si mal justement pour les déplacements. C'est plus facile aussi pour tout le monde. Tout à fait. Là aussi, hein, de nouveau, comme ce qu'on a toujours fait jusqu'à présent, hein, s'il y a besoin de covoiturage, s'il y a moins besoin d'aide, enfin, il n'y a pas de souci. Il ne faut pas que le voyage soit un élément qui stoppe pour s'inscrire aux formations, parce qu'on trouve toujours on a toujours trouvé des solutions et on en trouvera toujours. Donc, s'il peut y avoir des soucis de ce côté-là, il ne faut vraiment pas hésiter à me contacter, hein, parce que c'est vrai que on a toujours réussi à trouver le moyen pour tout le monde de faire des déplacements en simplicité. Oui, oui, ça, c'est vraiment assez facile. Surtout, de toute façon, à partir du moment où vous êtes décidé, les choses s'organisent en fait assez facilement. Et on est assez à l'écoute. Laurence est assez à l'écoute en fait pour vous guider et vous diriger pour ça. Il n'y a pas de souci. Sachant quand même que donc janvier et mars, 1 février, ce sera un live, donc ce sera sur Internet.
on restera chez nous. Mais donc janvier et mars se font encore en Suisse en fait, hein, à la Maison de la Paille, et on est heureux en fait d'y être encore pour ces deux espaces-là. Et ouais, c'est chouette, et je pense que ça va bien brasser le lieu la semaine prochaine, dans 10 jours. Alors, Et je ça va dis être super parce que déjà ça va bien. ça va être très positif. Ça va être très positif pour eux, en fait. Donc, voilà, Ouais. je suis ravi de vous y retrouver. C'est vrai que ça, on sent même déjà que le travail, il est déjà bien en route hein, pour la semaine prochaine. C'est vrai que Oui, ça. oui. C'est- C'est sûr. On a la confirmation de Michael et Tatiana aussi. Je ne sais pas si tu as vu que J'ai vu. clairement dans l'année de l'action. Effectivement, ça c'est juste. Je vais venir sur un sujet aussi. T'as parlé tout à l'heure de la nourriture et tu as parlé du repos très furtivement. Je pense que c'est aussi un élément important qu'il faudrait peut-être qu'on pourrait aborder ce soir. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de moments durant l'année dernière où il y avait des grosses fatigues. Euh, Là, pour le moment, moi, ça va, mais je sens que c'est quelque chose qu'il faut aussi, il faut qu'on soit attentif à vraiment prendre des moments de repos. Oui, il faut des moments de repos. En fait, il faut respecter ces moments de repos, puisque, en fait, plus l'intensité de la fréquence va augmenter, quelque part, plus ça peut, en tous les cas, éveiller chez vous, en fait, des résistances qui sont plus profondes, on va dire. Donc, ça veut dire qu'il y aura des délais d'intégration qui seront plus longs et qui vont demander justement de peut-être parfois méditer un peu plus que d'habitude ou ne rien faire en fait tout simplement, y compris arrêter de cogiter ou arrêter de chercher, etc. Vraiment ne rien faire. Euh, Maintenant, la fatigue est vraiment liée à l'ego, hein, ça c'est évident. La fatigue, c'est l'ego. C'est le temps, le délai d'intégration en fait dans votre corps. Euh, la fatigue correspond véritablement en fait à la résistance en fait d'intégration du cœur en fait dans le corps. Et de toute façon, il faut se reposer. Le corps, c'est l'ego d'une certaine façon. Donc le corps, lui, a besoin de se reposer, de manger correctement, de boire correctement, d'avoir une hygiène de vie en fait assez euh, respectueuse en fait d'elle-même, sachant qu'on n'est pas tous dans le même rythme. Hein. On a besoin de plus ou moins d'heures en fonction des âges déjà, en fonction si c'est masculin, féminin. On vit pas les mêmes cycles déjà entre le masculin et le féminin, et puis en fonction de l'intensité en fait de ce que vous vivez en fait au quotidien tout simplement, que ce soit familial, que ce soit professionnel, que ce soit spirituel, même pourquoi pas, etc. Mhm. Donc ça, c'est vraiment propre à chaque. C'est à vous d'écouter. Hein. Il faut vraiment écouter et respecter. D'ailleurs, vous ne serez jamais plus efficace quand vous respectez le moment d'action et que vous respectez les moments où il ne faut rien faire. Si vous vous mettez en action alors que c'est un moment où il ne faut rien faire, bah déjà vous allez beaucoup peiner, vous allez vous fatiguer. Si vous faites des travaux, vous risquez de vous blesser, etc., etc. Et si vous ne vous mettez pas en action alors que c'est le moment de vous mettre en action, eh ben, vous allez quelque part engorger votre corps en fait de culpabilité parce qu'à l'intérieur de vous, ça sait que ça devrait bouger, sauf que ça ne bouge pas. Et puis, alors de culpabilité et de beaucoup d'autres choses. Voilà, des choses qui vont pas vous aider et qui parfois il est difficile de sortir de là tellement ça a eu une emprise chez les personnes. Voilà, mais ça, moi je connais bien et on secourra un petit peu l'arbre de façon à ce que vous puissiez descendre sur terre. Je sens que ça coince un petit peu là. Mais non, surtout pas. Surtout pas. N'oublie pas, c'est de la joie. Ouais. Exactement, exactement. Euh, Après, c'est vrai que bah, il y a c'est vrai qu'on appelle ça la procrastination, hein, quelque part. C'est vrai qu'il y a quand même, on a pas mal de personnes. Bon, je pense que moi aussi, ça m'arrive aussi hein, de reporter au lendemain. Hein. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on fait facilement quand même. Après, Oui, mais c'est normal parce que en fait, on est
ben, on est des êtres vivants, donc en fait ça bouge, et puis il y a des moments il y a de l'énergie, des moments il n'y a pas l'énergie, et puis ben, quand vous n'avez pas l'énergie, vous travaillez pas, puis quand vous avez, enfin vous ne bougez pas, et puis quand vous avez de l'énergie, quelque part vous en profitez parce que vous avez de l'énergie pour faire quelque chose qui va plus être de l'ordre du plaisir, ou juste profiter de ce moment-là et pas vous mettre en action en fait dans ce que vous devriez éventuellement faire. Donc c'est tout le paradoxe en fait de savoir utiliser cette énergie. Et là, il y a vraiment une notion de maturité en fait intérieure, de réussir en fait à être un peu plus sérieux, parfois sans se prendre au sérieux, hein, en gardant sa joie et sa légèreté, mais de réussir vraiment à passer à l'action les moments où vous avez de l'énergie pour ça en fait, plutôt que de mettre cette énergie-là au service d'autre chose. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais si vous n'y répondez jamais, ça pose un problème. Et ça pose un gros problème, vraiment j'insiste, un gros problème au niveau du corps, au niveau de l'engorgement du corps, et ça peut générer des choses qui peuvent être, en tous les cas, qui peuvent être beaucoup plus graves. Donc, ouais. Je vais poser une question très personnelle. Oula, Ça peut bloquer le dos. ouais, bien sûr que ça peut bloquer le dos. C'est évident. Oui, 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 quand on Ça a le peut, dos ça bloqué, peut, ça peut amener ce genre de difficultés, en fait. Le oui, corps peut répondre très physiquement de manière assez forte, oui, des blocages. oui, clairement oui. Ok, d'accord. Bon, moi, j'arrêterai mon hyperactivité pour me mettre en mode pause. Ben, tu sais que quand on n'entend pas le fait que c'est le moment de se poser, à un moment donné, le corps, lui, il va se passer quelque chose qui va faire que de toute façon, tu n'as plus le choix, tu es immobilisé. Donc, c'est juste qu'avant, tu n'as peut-être pas forcément entendu qu'il fallait peut-être ralentir un peu le rythme et aller à l'essentiel. Quand tu fais de l'essentiel, c'est pas fatigant. En fait, c'est ça qui est extraordinaire. Quand tu vis de l'essentiel, c'est pas fatigant. Ce qui est fatigant, c'est de devoir fournir un effort dans un espace qui ne l'est pas. Donc, il faut libérer sa tête de façon à laisser le cœur vous porter en fait dans les choses essentielles. Ben, le non essentiel vient éventuellement amener une autre couleur quelque part à votre vie. Et moi, je trouve que même le non essentiel peut devenir essentiel à partir du moment où l'essentiel fait partie de votre vie. Comprenez ça? Vous ne pouvez pas voilà, vous ne pouvez pas être essentiel tout le temps parce que sinon quelque part vous devenez dogmatique. Vous rentrez quelque part en religion avec vous-même. Donc il faut aussi du non essentiel pour prendre du plaisir à être quelqu'un de simple et à faire des choses banales, des choses qui n'ont pas de sens quelque part. Euh, tout simplement. Et à partir du moment où vous acceptez en fait de vivre ces choses essentielles autour, non essentielles, autour de l'essentiel, elles deviennent en fait essentielles parce qu'elles participent en fait à la mise en valeur quelque part. C'est pas, hein, c'est pas le bon mot, mais à quelque part euh, à l'épanouissement, on va dire, de ce qui est essentiel. Je sais pas, les deux en fait fonctionnent ensemble. C'est une mise en amour. C'est une acceptation. À partir du moment où vous êtes, en fait, vous vivez beaucoup d'essentiel, vivre du non essentiel, en fait, devient très drôle. Si par contre vous êtes dans le non essentiel tout le temps, donc un côté très superficiel et vous fuyez en fait en permanence, aller dans l'essentiel, c'est très fastidieux. Dans l'autre sens, c'est beaucoup plus facile. Et là, vous éprouvez du plaisir à être essentiel et vous éprouvez du plaisir à être non essentiel. Donc, du coup, le non essentiel devient de l'essentiel. Donc, vous grandissez en fait à l'intérieur et ce, ainsi de suite. C'est quelque chose qui est fractal en fait. Vous grandissez parce que vous avez compris que ça fait partie. Mais pour ça, il faut avoir suffisamment d'amour à l'intérieur de soi, donc de l'essentiel, pour pouvoir vivre le non essentiel avec de la joie et du plaisir. Ouais, pour pouvoir aussi faire la différence, justement. Parce que c'est vrai, des fois, on n'a pas la conscience de ce qui est réellement essentiel et pas. Hein. C'est vrai que ça peut arriver aussi. Hein. Ah En bon? général, c'est vrai qu'en général, on le sait quand même. Oui, il me semble que généralement, on le sait. C'est vrai que, Donc voilà. c'est vrai que quand on dit qu'on ne le sait pas, c'est qu'on veut. On ne veut pas voir.
On ferme les yeux. C'est qu'on ne veut pas voir. On se dit, ah tiens, c'est bien, c'est sociétal, c'est familial, c'est ceci, c'est cela. Et puis, c'est comme une sorte de réflexe, en fait, que ce soit pour nous ou pour les autres d'ailleurs, mais c'est toujours pour nous, même si c'est en rapport aux autres. On répond à quelque chose qui est pas forcément de l'ordre de l'intégrité. Mhm. Absolument. Ouais. Ça peut aussi être aussi des fois perçu comme quelque chose d'égotique. Parce que Oui, bah, de toute façon, parce que c'est une résistance. C'est une résistance. C'est une résistance à vivre l'amour à l'intérieur de soi. Donc, aller dans des périphéries qui ne sont pas en amour, c'est une résistance. Maintenant, parfois, on peut, moi je l'ai fait comme tout le monde, hein, à vivre des années et des années dans des choses non essentielles. Et puis, bah, quand on en a marre d'expérimenter des choses comme ça, et ben, on revient vers le centre. Et puis, quand on a appris la leçon, on n'y va plus. Donc, c'est quelque chose, en fait, il y a vraiment une notion d'apprentissage, en fait, et de tirer les leçons, en fait, de ce qui était vécu pour, ben, quand on a compris, on a compris, quoi. Quand on sait qu'à gauche, on va se brûler les ailes, ben, on arrête d'aller à gauche. Quand on se dit à droite, ben oui, on va tomber dans le fossé, ben, on va plus à droite, on reste dans son axe. Tu vois ce que je veux dire? On le fait pas de façon contractée. Il faut que je reste dans mon axe, il faut que je reste dans mon axe. Non, naturellement, on reste là parce qu'on sait que notre place, c'est là. C'est ni à gauche, ni à droite, ni devant, ni derrière. C'est ici, parfaitement dans notre axe, en fait, de façon décontractée, parce que on a appris de la périphérie. Et que quelque part, la périphérie peut être drôle, on peut y aller de temps en temps, histoire de s'amuser un petit peu, mais on y va avec toute notre conscience et tout notre cœur. À partir de là, cet espace-là, on le met en amour, et donc il se rapproche de l'essentiel, et il peut le devenir. c'est un passage obligé d'aller visiter, parce qu'on visite des dualités. Oui, 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 c'est un Passage passage obligé. Oui, oui. pour Oui. pouvoir trouver ce centre de l'essentiel. Ben, bien sûr, parce on n'apprend pas, on ne connaît pas les choses tant qu'on ne les a pas vécues. Donc, on ne les apprend pas tant qu'on ne les a pas vécues. Après, la problématique n'est pas forcément d'aller vivre des choses non essentielles. La problématique est la fréquence. La fréquence et On reste dedans. le fait de tourner en boucle, en fait, tout le temps dedans. Mhm. Tu comprends? Un peu comme une sorte d'obsession. Voilà, c'est là où ça pose un problème. Une obsession quotidienne, mais une obsession aussi, des fois, qui se répète en fait tous les ans, enfin, ou tous les ans, ou tous les 7 ans, tu vois, dans les cycles de vie, en fait. Voilà, où vous dites, ah tiens, je retombe là-dedans, ah tiens, je retombe là-dedans. Là, vous êtes tranquille pendant 7 ans, puis boum, ça revient d'un coup, etc., etc. Donc, ça se représente à vous naturellement pour vous voir. Alors, c'est pas un test conscient, mais c'est en fait la vie qui vous ramène à ça en disant, tiens, est-ce que tu as appris ou pas? Et puis, ben, la vie vous montre si vous avez appris ou pas. Ça peut être des espaces liés au karma, ou c'est que du karma, ou ça peut être vraiment des choses que tu vis dans ton quotidien ici et maintenant. Oui et non. Ça peut être les deux. Ça peut être le karma, ça peut être la petite enfance, ça peut être des mots qui ont été dits et qui nous ont marqués profondément alors qu'on n'en a pas conscience. En fait, il y a beaucoup, beaucoup de possibilités. Ça, c'est vraiment individuel, c'est vraiment propre à chacun. Ça dépend beaucoup de l'entourage aussi que l'on vit dans l'instant présent. Ça dépend de beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup de choses. Mais pas moi, comme je le vis aujourd'hui, ce que je me dis, finalement, la notion, c'est pas de comprendre d'où ça vient, mais c'est de pouvoir en sortir. C'est pas de comprendre forcément d'où ça vient, mais c'est de voir ce qui est là. Mhm. Oui, pour pouvoir en sortir, sinon tu peux pas en sortir. Voilà. Alors, c'est pas voir n'est pas forcément d'ailleurs une obligation. Ça, c'est, j'ai envie de dire, plus un peu mon job, entre guillemets. Mais en tous les cas, avoir le nez dedans, bah, ça vous permet en fait d'apprendre, quoi. Ça vous permet d'en sortir. Tant que vous ne le voyez pas, c'est pas parce que vous ne le voyez pas que ça n'est pas là. Ouais, souvent, on n'en a pas la conscience, donc c'est difficile de, de pouvoir agir, si on peut dire agir, si on n'en a pas la conscience. Oui, bah, aujourd'hui, je comprends ce que tu me dis, mais en fait, quelque part, je me dis, mais comment ne peut-on ne pas savoir ce que l'on vit, quoi?
C'est quelque chose aujourd'hui que je comprends, mais que je ne comprends pas en fait. En même temps, je me dis que c'est presque irrationnel pour moi de me dire que à partir du moment où on prend un stylo, on doit savoir qu'on prend un stylo. À partir du moment où on bouge quelque chose, on fait quelque chose dans notre vie, on doit savoir ce que l'on fait. Quelles conséquences Et on doit connaître, tu on dois doit connaître savoir. l'impact. Et on doit Ouais. connaître l'impact que ça fait, le fait de bouger la pièce d'échec dans le jeu d'échiquier. Ouais, tu peux pas le savoir tant que tu apprends en fait au fur et à mesure, quoi. Oui, mais il y a des apprentissages où, quelque part, on a beau le savoir, on pourrait avoir une tendance, en fait, à répéter quand même le même schéma. Pourquoi? Mhm. Qu'est-ce qui se joue derrière? Si vous le savez, ça peut ne pas vous poser de problème. Si vous ne le savez pas, c'est un gros problème. Gros problème, entre guillemets. Parce que ça veut dire que ça se joue malgré vous. Donc il faut quand même avoir la possibilité de comprendre d'où ça vient. Pas forcément d'où ça vient, mais ce qui est présent. C'est présent. Ça veut dire ce que vous vivez. Ouais. Pas forcément de où ça vient, mais ce que vous vivez, c'est savoir ce que vous vivez. Si tu vis quelque chose de non essentiel, c'est savoir que tu vis quelque chose de non essentiel. Mais de Pourquoi la nouveau, réponse? c'est quelque chose que tu vis en fait. De nouveau, c'est quelque chose que tu Oui, vis dans bien le sûr, corps. bien C'est sûr. vraiment différent de nous entre le vivre et le comprendre. Enfin, Ça passe dans le corps, l'ombre et la lumière marchent ensemble. Donc il s'agit de mettre du cœur dans l'ombre et la lumière, dans les deux. les deux. Voilà. L'un ne va pas sans l'autre, hein, de toute Et l'un façon. ne va pas sans l'autre. Ouais, tout à fait. Ouais. C'est vrai que c'est là, c'est aussi dans ces moments-là, en fait, c'est vrai que moi je dis toujours cette chose-là, c'est de ne pas donner de crédit au mental. Non, jamais. Tu rentres dans la roue du hamster qui tourne, qui tourne, qui tourne, et puis tu le vis plus. Non, le mental, il peut vous aider en fait à organiser des choses, à faire des choses comme ça, à amener quelque part dans la matière, parce qu'il faut du mental, il en faut de toute façon, mais tourner en boucle en fait n'a pas de sens. C'est-à-dire que si vous n'avez pas la solution, abandonnez l'idée de trouver la solution au moment où vous ne l'avez pas, parce que vous ne la trouverez pas. Vous ne trouverez qu'une solution qui sera en périphérie en fait de votre cœur. Par contre, quand votre cœur vous présente la chose, c'est tellement évident, quoi, que ça, vous pouvez pas le rater, quoi. Ouais, c'est vrai que je pense aussi quand ça tourne dans le mental, c'est ce qui t'empêche de faire la mise en action. On est d'accord. On est d'accord, ouais. On est d'accord. C'est la suite logique, hein. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Ouais. Alors, je ne sais pas si vous avez encore des questions, là, ça fait bientôt 1 heure et demie qu'on est ensemble, donc profitez si vous avez encore envie d'en poser. Euh, alors, bah, on va répéter quand il y a la semaine prochaine, bah, il y a la retraite, donc il y a encore un Oui, peu. et la retraite, c'est vraiment, voilà, la retraite, c'est vraiment pour tout le monde, hein. Ça, c'est évident. C'est vraiment notre point de départ de l'année. C'est quelque chose qui, normalement, devrait tous vous toucher. Euh, Voilà, c'est vraiment le point de départ. J'ai envie de dire, il est prêt, il me paraît, moi, presque, quel que soit vos choix de l'année, de faire le programme pour les 10 personnes ou de faire le reste du programme qui n'est pas tout à fait le même programme, mais voilà, qui va être en parallèle. L'un n'empêche pas, bien sûr, même si vous faites le programme d'accompagnement spécifique là, pour les 10 personnes, ça ne vous empêche pas aussi de venir, bien sûr, sur les initiations de 15 jours et de faire d'autres choses. Là, il n'y a pas de, nous, il y a pas de limite. Après, c'est aussi une question financière, une question de budget. Là, nous, on ne peut pas gérer ça à votre place, hein. C'est à vous de trouver les moyens de vos besoins et puis et, voilà, de vous donner les moyens en fait d'y arriver, parce que c'est vraiment ça, quoi. Voilà, dans cet espace-là, c'est vrai que c'est vraiment ça, hein, Nous, on fait au mieux, hein. De toute façon, comme d'habitude et comme depuis maintenant longtemps, on fait toujours au plus juste, de façon à ce qu'on puisse vraiment donner un maximum un travail vraiment de qualité en fait, euh, et toujours au niveau financier, on raccourcit, on raccourcit au max. On vous donnera, on va, je pense pas qu'on va donner de tarif ce soir, mais voilà. Après, il suffit juste de passer un petit coup de fil à Laurence ou d'envoyer un message et puis elle vous donnera les infos.
Euh, voilà. Alors, si jamais mon téléphone est sur le site, hein, sur ton site, hein, c'est www.mirage.com. Les dates aussi, toutes les dates, tout l'agenda 2023 est sur le site, il se trouve aussi. Les inscriptions pour les formations, elles se font toujours au fur et à mesure aussi. Oui, comme d'habitude. Comme d'habitude, elles ne sont pas mises longtemps à l'avance. Et, il y a les dates, vous pouvez réserver, vous pouvez voir. C'est vrai qu'en général, les formations, elles ont aussi un peu les mêmes prix, hein, on ressent au niveau des formations globalement dans les mêmes Ça prix. change pas. Ça change pas. Ce qui a changé cette année, c'est un peu l'hébergement qui a un petit peu augmenté parce qu'on a été obligé d'augmenter un petit peu l'hébergement. Mais sinon, les formations, elles ne bougent pas. On n'a pas varié, en fait, de 1 euro les formations. Ça doit faire 6 ans maintenant. Voilà. Et on ne bouge pas nos tarifs. On ne changera pas nos tarifs. On est très bas. Mais voilà, on préfère que vous soyez présent, que vous puissiez, en fait, continuer à faire ce que vous avez besoin de faire, ce qu'il faut que vous fassiez, et de vous donner un maximum de possibilités, en fait, d'être présent. Voilà, pour la formation classique, bah, c'est autre chose, hein, parce que là, on est sur un travail limité qui commencera en mars. Donc, les dates, je ne sais pas, elles ne sont pas déjà sur le site, hein, Les dates pour le programme, pour le programme, pour oui, les 10 personnes. oui, elles sont dessus. Elles sont dessus. Il manque On a mis, juste et la semaine de retraite que je dois ajouter, mais je ferai ça ce soir ou demain qui est matin. au mois de mai. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, je vais la donner ce soir, comme ça, vous l'aurez. Vous avez la formation de 3 jours qui est du 18 au 20 mars. Donc, c'est toujours 3 jours, hein, là. Hein. Donc, 18 au 20 mars. La prépa qui est du 15 au 17 avril. La retraite qui est du 27 au 31 mai, donc 5 jours là par contre, et l'intégration qui est au mois de septembre du 23 au 25. Voilà. Sachant, bien sûr, après, il y a les rendez-vous tous les 15 jours avec nous, en direct, donc, hein, bien sûr, pour vous accompagner tout le long de l'année quand même. Hein. Donc, voilà, c'est quand même pas rien, quoi. Voilà. Et puis, bah, la semaine prochaine, le programme, vous le connaissez pas encore, mais je, je, je me réjouis de la semaine prochaine. Moi aussi. Dans 10 jours, hein. C'est dans 10 jours. Hein. C'est vrai que c'est réjouissant, effectivement. Euh, Voilà. on va vraiment rentrer dans la matière et ça va vraiment être un sacré challenge cette année. Je trouve que c'est important parce que on a fait tellement et vous faites tellement en fait vous faites tellement depuis longtemps qu'à un moment donné, bah, il faut être capable en fait de venir dans le corps. Voilà, c'est ce qu'on a commencé à faire en fin d'année et bon ben là on va descendre sur terre et puis il va falloir passer à l'action. Ça va être super. Ça va être super. Parce que le monde a besoin de vous, même si vous n'êtes pas là pour sauver le monde, bah, c'est quand même une résonance. On est quand même en résonance avec ce monde-là. Et bah, le monde, c'est vous aussi. Donc, pouvoir partager vos capacités et vos compétences, euh, c'est bon pour tous, c'est bon pour vous, mais c'est bon, bien sûr, pour toutes les personnes qui vont venir vous voir. Et même quel que soit ce que vous faites, hein, il n'y a pas besoin d'être guérisseur, marabout ou je ne sais pas quoi. Si vous êtes musicien, boulanger, etc., etc., mais que vous soyez complètement dans l'essentiel en fait de votre être, que vous soyez en associatif, que vous ouvriez un magasin ou que vous écriviez un bouquin, mais que vous soyez complètement dedans. Quoi. Mhm. Voilà. Est-ce que c'est que moi qui ai une coupure? Et bah, c'est une grande, à mon avis. Alors moi, ça a coupé chez moi. Je ne sais pas si ça a coupé chez tout le monde, donc j'ai pas du tout entendu ce que tu as dit. Est-ce que tu m'entends? D'accord. Oui, moi je t'entends. D'accord, ok. Moi, ça coupe chez moi, donc je sais pas si c'est mon réseau ou ton réseau. Euh, T'es encore là? Voilà, je disais que c'était bien en fait de pouvoir partager en fait l'être de qui vous êtes en fait, hein, et puis de pouvoir mettre en action justement toutes les capacités que vous avez à l'intérieur de vous avec votre cœur et votre conscience.
que vous, c'est d'une première chose énormément bénéfique pour vous et bien sûr bénéfique pour les personnes en fait qui vont venir à votre rencontre. Quel que soit le métier que vous faites, quel que soit ce que vous allez, la façon dont vous allez partager, c'est même d'ailleurs pas forcément un métier, mais la façon dont vous allez vivre ça va changer votre vie et pourquoi pas participer au changement des autres. Et ça, c'est quand même chouette, quoi. Oui, effectivement. Visiblement, c'était chez moi la coupure, hein. J'ai eu un message. Oui, il me semble. Ouais. Désolée. Bon, c'est pas grave, pas la première fois que je te fais répéter ce soir, ou bien. Voilà, je me suis concentré pour faire marcher ma mémoire là. Je suis sorti de l'instant présent pour pouvoir faire. Un test pour voir si tu étais présent. On peut, on peut. Ouais. Voilà. Voilà, donc bah, c'est vrai que bah, moi, ce que j'ai envie aussi de partager ce soir, bah, c'est aussi dire merci à toutes les personnes qui étaient là ce soir, aussi par rapport à ce qu'ils ont, toutes les personnes qui ont déjà aussi participé aux formations. Euh, Ce qui peut aussi pour nous être quelque chose de très très précieux, hein, c'est le partage ah, je sais pas le mot, de nous faire des témoignages, ou bien c'est d'en parler, hein, c'est de parler de ce que vous vivez à gauche, à droite. Pour nous, c'est vraiment quelque chose de très très précieux. C'est vrai que nous, le gâteau, c'est quand même la cerise sur le gâteau, c'est de voir les transformations, hein. C'est quelque chose de magique en fait. C'est vraiment quelque chose qui se vit et qui se voit, qui est magique, quoi. J'ai le mot magique qui revient. Oui, c'est Euh, un émerveillement à chaque fois. C'est une découverte en fait systématique. C'est quand même assez grandiose de se dire waouh. On est comme un enfant en fait qui regarde et qui se dit waouh, c'est plus la même personne et c'est toujours très très beau à voir. Et puis c'est pas juste une idée quoi. Donc c'est assez grandiose de se dire que c'est vraiment la vie des gens qui change quoi et qui change pour le mieux de sa propre personne et bien sûr avec la résonance que ça donne autour. Donc un accompagnement de qualité, amène ça. Après, encore une fois, je n'a pas grand-chose à voir là-dedans. C'est-à-dire qu'il suffit juste de laisser la place. Alors juste, je mets des parenthèses à ça. Euh, en tous les cas, c'est ce que je vous souhaite le plus rapidement possible, quoi. Oui, effectivement. Donc, là, bah, c'est vrai que là, il est 22 heures. Enfin, ça fait 1 heure et demie qu'on est ensemble. Je crois qu'il n'y a plus trop de questions. Alors, j'ai reçu quelques messages par rapport. Plusieurs personnes m'ont demandé l'aspect financier par rapport au programme. Ça, je vous laisserai revenir vers moi en aparté. On va peut-être pas en parler ce soir dans le webinaire. Mais je vous Non, laisse. parce on a encore une ou deux choses à peaufiner, mais il y en a peut-être pour 10 minutes. Mais Ouais. voilà, qu'on sache précisément pour pas qu'on vous raconte des bêtises, quoi. Donc, bah, moi, pour clore ce webinaire, bah, je pense qu'il y a un grand mot qui a été là tout au long de la soirée, c'est passer à l'action quand même. Donc, moi, je vais commencer par passer à l'action, puis je vais vous dire merci, puis je vais te passer la parole pour terminer. Ma foi. Bon, bah, la réalisation en action de son être, donc bah, c'est le sujet de la semaine prochaine. En même temps, c'est le sujet de l'année, hein, ça c'est évident. Ça va se faire de façon bah, par des chemins différents, hein, vous avez vu, puisqu'on a une organisation pour 10 personnes et puis il y aura l'autre organisation qui est l'organisation que vous connaissez avec du travail classique et avec du travail spécifique, donc que vous connaissez aussi. Et, euh, Et vous êtes les bienvenus, bien sûr, quel que soit l'espace que vous choisissez ou que vous pouvez aussi, bien sûr, hein, parce qu'il y a toujours, on ne peut pas aller partout, on aimerait bien tout faire, et puis voilà, on n'a pas forcément non plus ni le temps, hein, ni les finances aussi pour ça, mais voilà, en tous les cas, on est présent et on répond à la demande globale. Donc, ben, on vous embrasse. Exactement. Puis on vous dit à bientôt. Merci. À bientôt. Au revoir. À bientôt.